Salut à toute la team Investir en RDC, votre frère Néhémie Kabounzi, entrepreneur et investisseur. Nous sommes dans notre champ de maïs, dans notre concession que nous avons acquis depuis l'année passée. Nous avons essayé cette année les maïs. C'était une phase expérimentale. Hein. Donc nous voulions savoir quel était le potentiel de notre concession. Malheureusement, au niveau de la terre, nous étions dans le bon, mais nous avons eu un petit problème par rapport au personnel que nous avons recruté pour travailler dans notre champ. Là, sur 1 hectare que nous avons cultivé, nous nous sommes retrouvés. Vraiment, nous avons fait une perte. C'est un échec. Mais pour nous, l'échec, nous ne l'appelons pas échec, nous l'appelons apprentissage. Nous venons d'apprendre quelque chose. Prochainement, nous n'allons plus prendre à la légère cet aspect de recruter le personnel. Parce que la vision que nous avons dans notre ferme, c'est une vision de produire et de transformer. Tout cela doit avoir comme base ou fondement le personnel que nous devons choisir. Sinon, ça sera difficile pour nous d'amener à bon port la réalisation de notre projet. Et là, nous sommes face à une perte énorme. Mais cela ne nous déçoit pas, mais cela nous encourage plus. Et comme je l'ai dit, c'était une phase expérimentale. Nous avons essayé de faire quelque chose, question de savoir quel était le potentiel que la concession avait. Et cela nous a démontré réellement que nous pouvons faire beaucoup plus ici. Tel que vous pouvez le remarquer, nous avons une concession de... C'est une concession qui a presque une dizaine d'hectares, c'est presque 15 hectares que nous voulons exploiter pleinement. Nous savons que c'est tellement grand, c'est pas facile aujourd'hui. Vous pouvez voir un agriculteur tenir sa ferme, tenir ou encore se nourrir avec 1 hectare, avec un demi-hectare. Mais nous avons décidé de rêver grand. Bien que nous voulons commencer petit, nous avons commencé avec 1 hectare de maïs. Et nous croyons que l'année prochaine, nous allons faire plus que ce que nous venons de réaliser. Seulement ce que nous vous demandons, l'objectif déjà de notre chaîne, c'est de pousser la jeunesse congolaise en particulier et la jeunesse africaine en général à se lancer massivement dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entrepreneuriat agricole, que ce soit dans le digital, que ce soit dans tout ce que vous pouvez faire qui peut amener quelque chose dans votre poche. Nous voulons être des experts, ceux qui doivent faire le maximum pour remplir leur côté des actifs. Vous savez vous-même, je vous renvoie directement dans Père riche, Père pauvre. Les actifs, c'est tout ce qui fait entrer l'argent dans vos poches. Les passifs, c'est tout ce qui fait sortir l'argent dans vos poches. Nous voulons créer plusieurs sources de revenus. Et parmi les sources de revenus que nous pouvons créer, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'agriculture, il y a la bourse, il y a plusieurs. Nous allons vous parler sur cette chaîne, au fur et à mesure que nous évoluons, de plusieurs projets, de plusieurs types de business qui sont programmés pour la République démocratique du Congo, pour ceux qui sont à Lubumbashi, comme là où nous sommes actuellement, pour ceux qui sont à Kasumbalé, à Kolwezi. Nous allons parler sur des projets qui peuvent vous inspirer, que vous pouvez aussi répliquer là où vous vous trouvez. Et d'où l'entrepreneuriat agricole, c'est ce que nous avons choisi aussi expérimenter en dehors de d'autres business que nous sommes en train de faire. Nous avons aussi voulu faire l'agriculture. Parce que l'optique que nous avons, la vision que nous avons dans notre ferme ici, ce n'est pas seulement de produire, mais aussi de transformer. Nous avons assez d'espace, nous allons mettre sur place ou sur pied des usines de transformation. Nous allons pas seulement transformer, mais même de points de vente de commercialisation partout, que ce soit à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, nous allons nous arranger. Ce sont des projets à long terme. Là, je suis en train de vous flasher. Ce n'est pas parce que vous puissiez copier quoi que ce soit, non. D'ailleurs, copier sur notre chaîne, vous allez suivre cette vidéo parmi les 3 catégories d'entrepreneurs que je vous ai parlé précédemment. Il y a aussi des copieurs. Nous voulons être des copieurs, mais copier des bonnes choses. Si quelqu'un entreprend, il réalise quelque chose et que tu répliques la même chose, là tu es bon. L'essentiel est que nous avons réduit le chômage et nous avons créé de l'emploi. Nous ne voulons pas être des jeunes qui se mettent là à demander seulement de l'emploi, mais nous voulons être nous-mêmes des créateurs d'emploi. Et pour créer de l'emploi, la seule solution, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Vous allez vous dire, mais notre pays ne nous encourage pas, ne nous motive pas. Je suis là, je continue à être salarié. Je suis entrepreneur et salarié au même moment. Le peu que je gagne dans mon petit boulot, j'essaie d'épargner quelque chose pour l'investissement et les restes, je peux manger chez moi à la maison. Donc avec le moyen des bords, c'est mieux de commencer petit. Quand je vous parle que j'ai 15 hectares ici, ça ne veut pas dire que je vais concrétiser, je vais cultiver la même année les 15 hectares. J'irai mollo. J'ai y apprêté au moins 2 hectares. Sur les 2 hectares, j'ai mis 1 hectare de maïs. L'année prochaine, je pourrais faire 2 ou 3 hectares. Dieu voulant, si je parvenais à mettre le forage comme c'est dans mon projet, dans 1 mois ou 2 mois, je dois forer ici parce que ici nous n'avons pas un cours d'eau. Mais dans presque à 500 mètres de notre concession, il y a un cours d'eau qui traverse une ferme. Ce qui nous rassure, s'il nous faut forer ici, je crois que nous n'allons pas descendre dans beaucoup de mètres, peut-être à 50 mètres, nous aurons déjà l'eau qui pourra servir notre ferme dans tous les besoins en eau. Vous allez voir ce que nous allons réaliser, nous avons un peu des astuces, des idées. Nous allons mettre tout à votre disposition. Question de vous encourager, de vous motiver aussi à réaliser ce que nous sommes en train de réaliser. Nous savons au moins une chose, l'entrepreneuriat seul peut rendre quelqu'un libre. Tu peux être là au moment où tu me suis, tu es coincé dans une entreprise, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps de voyager, le temps peut-être d'étudier, d'apprendre parce que tu as un boulot avec un salaire, un piètre salaire, mais qui te prend tout ton temps. Moi personnellement, ce qui me pousse à entreprendre, c'est parce que je cherche cette liberté. Je veux être libre, je veux aussi voyager, je veux apprendre. Mais étant dans une entreprise de 8h à 18h, imaginez-vous concentré sur un ordinateur, cela me dégoûte. Et nous savons que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ce sont des personnes qui ont vraiment marre de cette vie de salariat. Et la seule manière de vaincre cela, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est ta première fois de nous suivre sur cette chaîne Investir en RDC 243, nous sommes une chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement, car nous croyons que c'est grâce à cela que nous allons mettre hors d'état de nuire notre ennemi commun qui est la pauvreté. Et cette pauvreté qui tue plus que la malaria, qui tue plus que le coronavirus, qui tue plus que même les rebelles de M23. Nous voulons vaincre cela, c'est lorsque toi et moi, nous allons nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos futures vidéos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Ciao.